Léo, de retour après Bissot. Très très lourd. Ouais. Taro. C'est un bon petit adieu, ça, apparemment. Non, c'est mon voisin. Ah, c'est ton voisin, carrément. Ouais, c'est mon voisin, carrément. Il est bon, Bissot. Ouais. C'est un bon. Ok. Et t'avais une question. Bon, il est en train de boire sa petite gorgée. Ouais. T'avais une petite question pour Moussa, apparemment. Ouais, justement, voilà. Par Ouais. rapport à. Pour faire un peu le lien entre Sidiki et tes autres artistes, Ouais. la première question c'est. Au niveau de Sidiki, comment, vu que tu t'es rendu compte qu'il y avait ces. Comment toi tu t'es rendu compte que ça volait? Et t'as ce rapport-là avec tous tes artistes, le même rapport que t'avais avec Sidiki? Ouais, on fonctionne de la même manière. C'est-à-dire Avec que tous tes artistes, ils fonctionnent vraiment dans. Moi, parce que- tu sais, j'étais artiste avant. Et quand je crée Kézit, en fait, j'ai créé la maison de disques dans laquelle moi j'aurais aimé signer. Ouais. Donc les contrats que je propose à mes artistes, on va dire, je les appelle de contrats honnêtes, tu vois. Il n'y a pas de douille, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc le contrat que Sidiki a signé, c'est le même contrat que Nova a signé, c'est le même contrat que Woody a signé. Mes artistes signent tous le même contrat. Après, ce qui va changer, c'est s'il y a une avance ou pas, des trucs comme ça. Mais globalement, la base est la même. Voilà. Donc j'ai le même fonctionnement avec tous les artistes. Et l'organisation est la même. Moi, je ne peux pas être derrière tous les artistes. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, je suis en train de mettre en place des équipes pour que les artistes puissent être accompagnés tels que moi, j'aurais voulu être accompagné. Donc, par exemple, au Mali, il y a une équipe qui s'occupe de Sidiki. Ok. C'est moi qui donne les directives, mais il y a un responsable artistique, il y a un assistant com. Voilà, on se fait des retours tous les jours. En France, c'est exactement la même chose. Quand je vais ouvrir là, tu vois, il y a Samir qui est là, qui va s'occuper du Maroc. Ça sera la même organisation. On a un modèle qu'on applique à tous les artistes. On essaie de les accompagner de la même manière. Ok. Après, forcément, un Sidiki qui a beaucoup d'actualité, Ouais. il va plus nous solliciter que d'autres. Et les équipes vont travailler ensemble. Quand il part du Mali, il arrive en France, il y a l'équipe de France qui prend le relais. Quand il arrive à Abidjan, il y a l'équipe de Côte d'Ivoire qui prend le relais, et ainsi de suite. Donc, c'est pas la même sollicitation, mais c'est le même mode de travail, c'est la même proximité entre tous les artistes. Ok. Voilà. Mais on savait en le signant qu'il y avait des animosités entre eux et tous les artistes. Quand tu comprends le Bambara, ils s'insultent à longueur de journée. Et tu vois, moi-même, j'ai fait des gaffes parce que je parle Bambara, je le comprends, mais je suis pas un expert du Bambara. Donc, par exemple, le premier clip qu'on a fait avec Talbi, on est parti le tourner en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Yafoy. Et le clip, il a eu le meilleur trophée le meilleur clip du Mali en 2015. Mais c'est un clip où il insulte Sidiki et son père, sa mère, de A à Z. Mais quand tu vois le clip, c'est à la plage, tout ça. Donc tu captes pas, ça passe sur Trace TV. Et moi, même quand j'allais signer Sidiki, pour convaincre son père, je lui montrais le clip de Talbi, sans savoir que... Il est en train de se faire Tu insulter. vois, et je savais pas, toi. Mais le père, il a rien dit, toi. Et même Sidiki, il disait, moi, je veux travailler avec Moussa parce que j'aime le travail qu'il a fait sur mes concurrents. Tu vois. Donc, on savait dès le départ qu'ils s'entendaient pas, mais ça n'a pas été un problème. Ok. À ce niveau-là. C'est plus au niveau des fans. Et par exemple, Ibawan, avec qui on discute beaucoup, sa crainte, c'est que ses fans ne comprennent pas que lui, il aille dans la structure où il y a. Voilà. Donc, faudrait ouvrir une structure. Il m'a dit ça, il m'a parallèle dit ouais, créer une autre sur une structure. autre place. Je dis non, je dis, soit tu viens pas. Mais après, bon, c'est pour ça qu'on a fait le concert malgré tout et on bosse comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il aura assez de maturité pour comprendre que ce qu'on lui propose, c'est correct et puis c'est intéressant pour lui. Ok. On a pu voir aussi sur internet qu'il y avait d'autres artistes maliens qui avaient des mécontentements par rapport à vous. Ouais. Et on comprend pas, comme il parle Bambara, on Ouais, tu comprends pas. ce qu'il Bah, raconte. par exemple, Talbi, qui était le premier artiste, lui, on a arrêté avec lui. On a arrêté avec, on va dire, 50%, 60% des artistes qu'on a signés au départ, ce qui est beaucoup. Voilà, tu vois, Tu me voles les mots. c'est énorme. Mais pourquoi Parce que je leur jette pas la pierre. C'est nouveau pour eux. Le fonctionnement d'une maison de disques, c'est nouveau pour eux. Donc moi, quand je vais t'expliquer que ça fonctionne comme ça, je vais te le dire une fois, deux fois, trois fois. Après, si je vois que tu comprends pas, je vais te dire, bah, on arrête. Si tu penses que travailler de ta manière, c'est la meilleure manière, vas-y. Je te retiens pas, vas-y. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les artistes avec qui on bossait, tous les 2-3 mois, on devait s'asseoir en disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc eux, ils ont leur modèle. Avant qu'on arrive, ils existaient. Ce sont des gars qui remplissaient déjà des stades, ils ont déjà sorti des projets, ils nous ont pas attendus pour exister. Donc, ils ont du mal à saisir le virage, à prendre le virage qu'on leur propose en disant maintenant, tu as un producteur, il faut des stratégies, il faut des dates de sortie, alors qu'eux, ils sortent quand ils veulent.
Mais maintenant, si tu veux devenir pro, il faut te... Voilà. Mais la plus-value que vous leur apportiez, c'était quoi? Parce que comme tu dis, ils remplissaient déjà les stades avant tout ça. C'est-à-dire qu'en vérité, ils gagnaient déjà bien leur vie. Ils gagnaient bien leur vie. Franchement, les artistes africains, je ne vais pas dire que maliens, ils gagnent très bien leur vie. C'est-à-dire que ils ont tous des voitures, ils ont tous des maisons, ils gagnent bien leur vie. Ils font des concerts, ils prennent des millions de francs CFA, ce qu'aucun artiste débutant ici va faire. Après, ils cherchent autre chose. Parce que quand tu parles de Talbi, tu parles de Sidiki, qui sont des stars au pays, mais personne ne les connaît ne les connaissait en dehors du Mali. Sidiki peut dire merci à Booba, parce que sans Booba, il continuerait à remplir que les stades de Bamako et du pays. Mais Booba lui a donné cette visibilité qui fait que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un talent tel que Sidiki au Mali. Pourtant, au Mali, ils savent depuis longtemps que le gars, il est fort. Moi, je l'ai découvert en 2013, un truc comme ça. Je suis parti chez lui, je ne connaissais pas son nom. Je savais même pas que c'était le fils de Toumani. J'étais en studio avec lui, je l'ai vu composer une prod. J'ai regardé mes directeurs artistiques, je dis c'est qui ce gars-là là? Ils me disent ouais, c'est Sidiki Diabaté. Je dis waouh, lui ça va devenir une star. Et bingo, c'est devenu une star. Parce que le gars il est super fort. Mais ils comprennent pas. Sidiki, quand je l'ai signé au départ, tous les 2 jours il sortait des sons. Tous les 2 jours. Et j'étais en train de péter un plomb. Je dis mais non, faut qu'on fasse la pochette. Faut qu'on enregistre, faut qu'on déclare, Et eux, c'est un système qu'ils connaissent pas. Eux, ils sortent le son, et boum, ça sort en boîte. Et derrière, ils calent des dates. Et la seule source de revenus, ce sont les concerts. Ils touchaient pas de SACEM, ils touchaient pas de droits autres. Ils vendaient pas de... Ça se vend pas là-bas, la musique. Voilà. Donc, tu leur proposes quelque chose de nouveau. Le temps d'adaptation, ils ont du mal à comprendre. Après... Il y en a certains avec qui j'ai arrêté, qui sont venus me voir, après l'épisode de Sidiki, ils sont venus me voir en me disant « Ah, on a compris. Parce que depuis qu'on a arrêté, on se rend compte de ce que tu nous disais. » Donc, des fois, tu as besoin de te manger le mur ou de te rendre compte de la réalité pour revenir. Donc, moi, quand je vois que ça ne colle pas, on ne se fâche pas. C'est un papier tout simple. Je sous-signais Kizit, je sous-signais l'artiste, on se sépare, salut, ciao. Après, je sais que si ça se passe logiquement, tu vas revenir, on va bosser ensemble. Parce que tu as besoin d'une visibilité, tu as besoin d'être connu à l'international. Toi, quand les Nigériens sont arrivés, ils sont passés devant toute la musique africaine, alors que c'était les Ivoiriens les numéro 1. Mais quand tu regardes les Ivoiriens comment ça travaillait, les Nigériens comment ils sont mis au boulot, c'est pas pareil. Tu vas au Nigeria aujourd'hui, moi-même j'ai peur d'aller au Nigeria tellement je sais que c'est carré, tu vois. Donc je fais mes armes d'abord avec l'Afrique francophone qui a plus besoin de mes services. Mais aujourd'hui, les Nigériens, ils n'ont pas besoin de Kézit, ils n'ont pas besoin de moi. Eux, ils maîtrisent toute la chaîne. Ils ont des studios de ouf, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Des plateformes spécialisées. Tu vois la qualité de leurs clips, c'est exportable grave. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils sont passés devant tout le monde. Parce que déjà, ils ont l'argent, ils ont le professionnalisme qu'il n'y a pas. La Côte d'Ivoire s'est fait dépasser comme ça, par exemple. C'était eux les numéros 1, c'était la plaque tournante de la musique africaine. Ils se sont fait dépasser parce qu'ils n'étaient pas structurés, ils n'étaient pas au point. Alors moi, j'ai ouvert des bureaux là-bas en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire. J'ai une artiste que j'ai signé en prod. J'ai essayé de signer d'autres artistes, mais à chaque fois que tu rentres dedans, c'est des contrats bizarres. Les mecs, ils sont embourbés dans des bourbiers. C'est pas possible. C'est pas clair. C'est des carottes, des arnaques. Et donc, tu es en train de démêler tout ça pour pouvoir travailler avec les artistes. Pourtant, les artistes, ils veulent travailler avec nous. Mais aujourd'hui, j'ai pas signé d'artiste. Je suis en discussion. Bon, Ariel Chenet, il a signé hier ou avant-hier avec Sony. J'étais en discussion avec lui, avec DJ Mix, avec Arafat, avec tous les gros artistes de Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois que tu creuses, c'est compliqué. Voilà. Mais quand tu arrives au Nigeria, ça file droit. Les mecs, ils sont carrés. Tu le vois dans leurs clips, tu le vois dans leur musique. Quand tu écoutes le son, tu sens qu'il est passé dans un bon studio. C'est masterisé, c'est mixé. Alors quand tu vois des fois en Afrique, les mecs, ils savent même pas c'est quoi un mastering. Ils masterisent avec un logiciel, boum, mais non, c'est pas ça un mastering. Il y a des studios de mastering. Quand tu essaies d'expliquer ça aux gens, il faut qu'ils comprennent. Voilà, donc c'est juste ça en fait. Je pense que le temps de compréhension, le temps d'adaptation, et après demain ça va filer droit. Et aujourd'hui c'est ce à quoi on participe en Afrique. Okay. Et comment on fait pour travailler un artiste africain, pour l'exporter justement? Les médias. Starting block. Ouais, les médias, c'est une question de médiatisation. Ici, par exemple, tu fais le parallèle avec le rap français.
un artiste indépendant français qui veut se faire connaître, il va galérer parce que tout est verrouillé. Pour passer à Skyrock, c'est pas... voilà. Mais là-bas, tu es un artiste africain, tu es bon, il n'y a pas de blocage. Tous les clubs, ils vont jouer ton son. Et par extension, si tu arrives avec un beau clip, les chaînes de télé vont jouer ton clip. Parce que là-bas, c'est la musique qui parle avant tout. Voilà. On n'est pas encore arrivé au niveau de verrouillage qu'il y a en Europe, qu'il y a en pas France. d'élitisme dans la musique. Il y en a, mais Ah ouais? si t'es bon, t'es bon. Ok. C'est pour ça que t'as plein d'artistes qui arrivent, voilà. Un Sidiki, il est arrivé, boum, il a pris le contrôle du jour au lendemain, parce que sa musique était bonne. On peut dire, oui, il a eu un coup de chance, Booba l'a boosté, tout ça, mais quand tu creuses sa musique, elle est bonne. Non, Voilà. mais pour que Booba le boost, il faut qu'il soit déjà bon. Tu vois. Il va Ouais, pas mais ça aurait booster, pu voilà, être, c'est ça aurait pu être un titre. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu vois, ça aurait pu être un titre, mais le gars, il a confirmé derrière avec Mm. une quarantaine, cinquantaine de titres et qui passent tous en club dans tous les pays. Ouais. C'est pas ça que tu vois ici. Ici, pour faire percer ton artiste, tu vas transpirer. Parce que les médias vont pas jouer le jeu. Ils vont être fermés. Ah non, ça vient pas de telle boîte de com, ça vient pas de telle structure, on joue pas. Tu vois. C'est un peu plus compliqué ici. Mais du coup, vous avez toujours des ambitions pour la France ou... On y réfléchit. Donc aujourd'hui, on a beaucoup moins d'artistes parce que justement, il y a cette incompréhension qui est différente que celle qui est en Afrique. Kizit, c'est une boîte qui est en développement. Aujourd'hui, moi, j'aspire à devenir demain une major. Mais aujourd'hui, je ne suis pas une major. Donc quand tu signes chez moi, tu sais très bien que tu n'auras pas les mêmes conditions qu'un artiste qui est signé à Universal ou qui est... Il faut le savoir. Il faut être conscient de ça. Voilà, donc on n'a pas encore tous les accès bien ouverts. Voilà, on est tout jeune comparé à des boîtes qui ont une centaine d'années. Kizit, officiellement, le nom Kizit, il existe depuis 2010. Avant, c'était Satellite. Depuis 2010. Mais on a commencé à bosser depuis 2014, 2013, activement. Dans le quoi? Dans le développement d'artistes? Non. Ou dans Non, la on maison va de disque dire- en général? Tout ce qui Il y a est- eu une grosse réflexion en fait quand on a fermé notre première boîte Satellite, enfin une de nos premières sociétés. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bosse bien. Donc on a pris 3 ans de pause pour repenser la stratégie, pour bosser les process, changer de nom. Parce que bon, Satellite c'était un peu trop commun, donc il fallait un nom. Tu sais qu'il n'y a que eux qui s'appellent comme ça aujourd'hui. Bon, t'aimes ou t'aimes pas Kizit, mais tu sais qu'il n'y a que nous qui s'appellent Kizit. Donc ça fait partie d'une réflexion aussi d'avoir ta marque, d'avoir ton identité, d'avoir ta méthode de travail. Donc on a réfléchi à tout ça pendant 2-3 ans. Et une fois qu'on a validé, on a dit ok, c'est bon, là on s'est remis au boulot. Voilà. Donc les gens, pendant ces 2-3 ans, ils pensaient qu'on était fini, mais nous on a juste dit ok, on a fait une erreur, on a mal travaillé là, on a été obligé de fermer une de nos boîtes. Les gens pensaient qu'en fermant une de nos boîtes, on était mort. Alors qu'on s'est dit non, on va analyser notre échec, pourquoi on s'est trompé là, pourquoi ça n'a pas marché, et on corrige. Et cette réflexion, on l'a fait avec notre comptable, on l'a fait avec notre banquier, on l'a fait avec nos partenaires, on l'a fait avec nos salariés, et Kizit est né. Voilà. Et maintenant, on sait où on va en fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ils comprennent pas le développement. Boum, oh il y a Kizit Brésil, boum, oh il y a ils comprennent pas. Mais c'est juste parce qu'on sait où on va et on a réfléchi Ouais, c'est une longtemps la grosse stratégie. préparation. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est une préparation. C'est juste ça. Ok. Non, parce que c'est vrai, en plus, ce que tu dis, quand vous êtes revenu avec le nouveau studio, signer des artistes, Ouais. tout le monde disait qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Mais qui parce se qu'ils passe savent pas Parce qu'on s'était vu juste avant, je sais pas si tu te rappelles. au débat des. Ouais, exactement. Mais Exactement. justement, Ah ouais, ce débat, j'ai envie d'en parler bande aussi de de ce petits débat. salopards. Non, moi j'ai envie d'en parler de ce débat-là, parce que moi j'ai assisté à ce débat-là. Ouais. Ah, j'ai assisté à Bon, ce attends, il faut expliquer le débat. Bon, moi, je viens de la ville des Mureaux. Ouais. Et en novembre 2014, la ville des Mureaux m'appelle pour intervenir dans Le un bon débat. vieux, il est pas d'accord. Hein, et donc, je viens au débat. Et je suis en face. Il y avait qui comme intervenant? Il y avait moi, Saïd Desmureaux. Ça a été des bureaux, j'ai oublié. Il y avait Mas, non? Il y avait Massès, ouais. Je crois, ouais. Et moi, j'étais venu avec Jean Mathieu, qui était le directeur de France à l'époque, et Ouais. aujourd'hui directeur du Bénin. Bénin. Et donc, moi, je connais les Mureaux. Eux, ils connaissaient pas les autres intervenants. En mode plainte, du matin au soir. Ouais, y a pas ça, y a pas ça, y a pas ça. Vous faites rien pour nous, les grands. On n'a pas de studio. Je dis ok. Quand le débat est fini, vous m'avez pris à l'extérieur. Ouais, Moussa, ouais, comment ça, tu fais rien pour la vie? Je dis ok, les gars. Ben, c'est suite à ça que j'ai créé le studio. Toi, c'est vous qui avez amené la création de ce studio-là. Ok. C'est vous qui avez amené, après, la signature des artistes des Mureaux que j'ai fait. Parce que j'ai entendu ce que vous avez dit. Voilà. J'ai dit, ok, les gars, ils sont chauds. Ils veulent un studio, ils veulent qu'on les signe. Ok, let's go, on a fait le studio en 4-5 mois, il était fini le studio.
Après, on a commencé à signer les artistes. Voilà. Vous m'avez grondé, j'ai agi. Hein? Je me rappelle, t'étais pas d'accord. Ah, j'étais pas d'accord. Tu surtout. leur as pas donné raison, en tout cas, sur le moment. Mais non, parce que en fait, j'entendais trop des plaintes, toi, alors que. Moi, je me rappelle très bien, ouais, ça se plaignait beaucoup, ça se pleurait plaignait beaucoup. Voilà. Mais les mecs, mon frère, c'est des rappeurs, déplacez-vous, j'ai envie de dire. Voilà, toi, Là, moi. je me rappelle moi, très j'estime- bien, moi. Ça fait longtemps que je suis dans la distribution, ça fait longtemps que je bosse avec des groupes d'un peu partout, des inconnus, des gars connus, voilà. J'estime qu'au Muro, franchement, il y a ce qu'il faut. Parce que je connais pas beaucoup de villes où il y a une radio. Donc déjà, vous avez un média, vous avez juste à faire 5 mètres. Il y a un média qui va jouer. Mais il votre faut son. qu'il ralasse, mais. Ah ouais, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre Ah, on question. plaisante, hein. Mais la ville met un studio à disposition. Ouais, Il y avait le festival Mosaïque. ouais. Et puis après, t'as nous. Ça, je parle des trucs de la ville. Mais après, Ouais. t'as les gars de la ville. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un studio dans le quartier, Ouais, c'est vrai. dans un appart. Ouais. Mais il n'y a aucun gars des Mureaux qui est venu me dire toc toc toc, Moussa, vas-y. Toi. Ou 2. Mais on a fait 15 ans là-bas. Et les gars, après, ils viennent dire non, Moussa, non, vous faites rien. Non, non, je suis désolé. On a essayé de faire des compilations avec les artistes de la ville. On a essayé de faire des projets, on a essayé de faire des trucs. Mais en fait, les Mureaux, je sais pas. Il y a un problème. Il faut sortir de ce truc. C'est pour ça que j'étais pas d'accord lors du débat, parce que ça se plaignait trop. Et vous pouvez déjà faire. Vous étiez une vingtaine, une trentaine. Cotisez, payez-vous un truc, je sais pas. Vous avez des belles Air Max, vous avez des belles sacoches, des vestes Gucci, des Dolce Gabbana, des trucs, et vous venez me dire que vous n'avez pas la thune pour vous payer une séance studio ou vous faire... Non, arrêtez. J'étais pas d'accord avec ça. Voilà. J'étais pas d'accord avec ça. Ah, moi, j'étais corde avec toi. Voilà, je peux pas Ouais, être d'accord avec ça. ouais. Donc c'était juste ça en fait. Ouais, ouais. Après j'ai dit ok, j'avoue, moi aujourd'hui j'ai la capacité de faire des choses. Voilà. J'ai commencé au Muro, mais aujourd'hui j'ai la capacité de faire des choses. Bah je vais faire. Vas-y, on a fait le studio. J'étais pas obligé de faire un studio. Ouais. J'ai fait le studio. Ça m'arrangeait aussi par rapport à mes artistes en direct. Ouais, Mais ouais. j'ai dit ok, en même temps on va mettre un petit créneau, booster les gars de la ville. Vous avez fait des jaloux parce que les gens ils se disent oh, tu signes beaucoup d'artistes des Mureaux, mais et nous? Même je me faisais gronder alors je faisais les réunions de travail. Les gars ils me disent ouais mais attends, on va pas signer toute la ville. Je dis non non non. Moi je suis obligé de renvoyer l'ascenseur au gars de ma ville. Donc tu veux pas, tu t'occupes de cet artiste là. Tu veux pas, tu t'occupes de cet artiste là. Ouais mais là tu le... Voilà, mais tu Ah. penses pas que justement ce truc-là, tu veux pas, tu t'occupes de cet artiste-là, Non. ça a pas un peu bloqué aussi le processus de création de musique Par rapport à quoi? par rapport aux artistes que tu as pu signer et tout? Des Mureaux, tu veux Ouais. dire? Non, parce que j'ai une manière de fonctionner. On a une manière de fonctionner. C'est-à-dire que le premier projet qu'on va signer, Ouais, on va te laisser faire ce que tu veux. ok. On va pas venir te faire chier tout de suite en disant fais comme ça, fais comme ça. Si on va te dire fais ce que tu as envie de faire, Mhm. mais après, on va juste poser une stratégie derrière. Mais fais ce que tu as envie de faire Ok. artistiquement. Mhm. Fais ce que tu as en tête, choisis tes beats, choisis ta thématique, tu veux ça, vas-y, ok. On t'accompagne là-dessus, fais ton projet. Parce que le problème, c'est que la plupart n'ont pas de premier projet. Ouais. Tu vois, tu tapes iTunes, tout ça, tu vas taper leur nom, tu trouves personne. Ouais, ouais. Voilà. Donc déjà, il faut un premier projet. Ouais, non, non, ouais, c'est vrai. Sans projet, tu n'existes pas dans l'industrie de la musique. Tu as du buzz, tout ce que tu veux, mais sans projet, tu n'existes pas. Ça, c'est une réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on remet des prix à des artistes, on leur met par rapport à des albums qu'ils ont sortis. Pas parce que tu as du buzz ou que tu es fort dans ton quartier. Non, non, non. C'est, on va juger le projet que tu as sorti. Donc déjà, existe. Une fois que tu existes, on va faire tout ce que vous négligez, tout l'administratif. C'est-à-dire que tu te souviens de la compilation département que j'avais fait en 2007-2008 où j'avais invité près de 200 artistes. Bah, sur les 200 artistes, il devait y en avoir 180 qui n'étaient pas inscrits à la SACEM. Quand on est parti à la SACEM, la meuf elle a dit j'ai jamais vu autant d'artistes qui n'étaient pas inscrits à la SACEM. Ouais, Donc, mais moi, je on pense néglige qu'il y a un- ça. Il y a un problème de connaissance. Ouais. Tu vois, dans les quartiers, c'est pas. Tu sais, il y a un problème de connaissance. Tu sais, les gens, en plus, on nous a habitués à pas aller trop dans les papiers, à savoir ce qui se passe dans Ouais, les c'est papiers. une tu vois erreur. ce que je veux C'est dire une erreur. C'est-à-dire que quand tu as un problème de connaissance, tu as du mal à te développer. Même si tu as un talent, tu vois. Ouais, mais si tu veux connaître, tu vas connaître. On va pas se mentir. Si tu veux connaître, tu vas connaître. Il y a des Ouais, c'est experts. ça aussi. Des gars, ils font des clés de bras. Je sais pas d'où ils les sortent. Et ils ont appris quelque part. Ils sont partis faire. Voilà, ils savent te casser le bras en 2 secondes. Ils ont appris ça. Pourquoi? Pourquoi là, ça t'intéresse? Mais la musique, non, ça t'intéresse pas. Mais il faut connaître. Ou bien si tu Ouais, connais c'est pas, un métier, tu vois. bah écoute les gars qui connaissent. Mm. Tu vois.
Moi, j'estime que je connais, mais des fois, je parle aux gars, j'ai l'impression qu'ils se disent ouais, mais tu me dis que de la merde. Tu connais pas, pourquoi je vais t'écouter? Non, bah écoute-moi, je connais. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Je connais un peu quand même. Donc écoute-moi, toi, t'es bon dans ton domaine, mais ça, c'est mon domaine, je connais. Donc écoute. Mais non, ils veulent pas écouter. Il y a ça aussi. Donc, moi, je me prends pas la tête. Tu veux, on bosse ensemble, tu veux pas, bah vas-y, tant pis. Et du coup, aujourd'hui, excuse-moi, c'est quoi le bilan que tu fais justement de ton aventure avec les rappeurs des Mureaux? Je dis il y a du travail encore à faire mentalement parce que je crois que 100% de gars des Mureaux, on a arrêté avec eux, je crois. Ah oui, tous ils sont. Ouais, tous. Putain, moi j'avais une maquette à présenter. Non, ça va. Non, je rigole. Non, ils sont les bienvenus, mais non, je plaisante. Le truc c'est, regarde, par exemple, je me suis mis à rapper. Je vais pas dire de nom, mais la dernière fois, je suis resté tard au bureau et ça sonne à l'interphone, genre 21h. J'ouvre, c'est un gars des Mureaux. Il vient me voir, il me fait ouais, Moussa, il est où Karim et tout. Mais je dis mais il est 21h mon frère. Je dis, Karim il est rentré chez lui, il finit à 18h. Ouais mais j'avais rendez-vous avec lui. J'appelle Karim, je dis t'avais rendez-vous avec un tel? Il me dit ouais mais c'était à 15h. Tu vois, je dis ouais mais t'avais rendez-vous. Vous êtes des fous les gars. Et donc c'est ça. Soyez à l'heure, je le dis ça, soyez à l'heure. C'est à un moment donné. Avant, j'étais avec mon association, c'était du social, j'étais un peu plus patient, mais là, c'est du business. L'ingé, quand je vais le booker, je vais lui dire viens, il y a mon gars des Mureaux qui va venir, je le paye. Et je le paye que tu viennes ou que tu viennes pas. Donc, si tu viens pas une fois, ça va. 2 fois, je vais dire bon, je vais t'appeler, je vais dire essaie de faire un peu attention, parce que là, ça fait quand même 300 € que tu me fais perdre. Mais si c'est récurrent, c'est tout le temps, et tu préviens pas, non, on peut pas bosser comme ça. Donc, tu dis, bon, ok, si vous voulez pas. Moi, je pensais que vous vouliez être professionnel. Bah, si vous voulez pas, bah, ok, tranquille. Mais après, il n'y a pas de problème. C'est pas la guerre. C'est juste que, bah, tranquille, vas-y. Que du business. Voilà. Non, c'est même pas que du business. C'est. Moi, je fais pas du business bêtement. C'est-à-dire que même ce que tu vois que je fais en Afrique. Ouais. Tu réfléchis. Non, t'essaies de faire avancer les choses. Ok. C'est pas du business pour du business bêtement. Sinon, moi je t'apporte quelque chose et toi tu m'apportes quelque chose. On va pas faire de la musique. Hein, à son niveau, prendre des mecs de la ville et essayer de les développer. Alors qu'il y a d'autres projets qui sont. Bah, eux, ils pensent que tu les prends pour te faire de l'argent sur leur dos ou quoi que ce soit. Mais moi, tu vois, je dis non. Les premiers que j'avais signés, c'était Woody et Nescro. Symboliquement, j'ai dit, les gars, on va leur donner une avance. Ils vont toucher. Même si c'est un petit billet, ils vont toucher un petit billet pour dire qu'on est au sérieux. Ouais. On leur donne rendez-vous, on a fait des clips. Toi, après, bon, ça se passe pas bien. Oui, c'est la faute à personne, toi. On se comprend pas et puis voilà. C'est beaucoup ça, hein, c'est une question de compréhension. En Afrique, en Europe, quand il y a un problème, on se comprend pas. En fait. On parle pas le même langage, on n'a pas. Après, voilà, il n'y a pas de problème, c'est pas la guerre. Il faut être bien où t'es. Si t'es pas bien à Kézik, on va voir si c'est mieux ailleurs, mais la plupart, moi je sais qu'ils seront pas mieux ailleurs parce que je l'ai tellement réfléchi d'une manière le truc que je peux t'apporter que des solutions en fait à ton problème. Voilà, t'es avec ton grand frère en fait. T'es avec ton grand frère, t'es dans ta maison de disques, t'es chez toi. En plus c'est un gars des Mureaux, donc t'es chez toi en fait, y a pas de problème. Normalement tu dois être à l'aise. Tu m'expliques que ça va pas, je vais régler le problème. Je vais dire ok bon, voilà. Ok, bah on va se faire une petite. Enfin, Quada. À l'heure de jouer, à toi de jouer. En 3-0 et le mix. K-O-A-D-A. Here. Evelyn Boy. À moi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. À moi de jouer. C'est à moi de jouer. Hey, 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 hey. À moi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. À moi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Bunkerisé, rien ne filtre cadenage. Western Side de Evelyn Boys. C'est des audios en survêtement ou en Versace. Gris sur les dents et lunettes quartier. Les renforts en soutien, faut vite switcher. 3-0 star quitté dans la cabine.
à les concocter. Passe un MP pour me contacter, toujours décontracté. Très dur à impacter, en bonhomme faut se comporter. Le frérot prend de l'avance, c'est ce qui les énerve. Nager à contre-courant, les mémoires d'un visionnaire. La victoire a changé de camp et à la fois de fabricant. Les prix varient, ça dépend. J'en fais rentrer plus que j'en dépense. Arc-en-ciel des billets, la lune aussi veut briller. Le défenseur m'a oublié, MVP, playoff, NBA. Je reviens de loin, on appelle ça une remontada. Le score s'aggrave, frappe plus vite que la foudre. Sur la première marche du podium, y'a des sifflets, rien à foutre. Il reste bluffé, qu'une flèche royale joue 4 sur table. À moi de jouer, c'est à moi de. C'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer. À moi de jouer, c'est à moi de jouer. Hey, 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 hey. À moi de jouer. C'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer, à moi de jouer. C'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer. Paraît-il que je suis doué, les frangins sont écroués. Là c'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer. K.O.A.D.A. Evelyn Boys. La maison ne fait pas de miracle. Mon gars, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Navy à la prod. 7-8 en 3-0 LMX, Macali à 2018.